une proposition pour une fédération mondiale a maintenant été transmise à des centres clés de pouvoir. Publié par Benjamin 31 mars 2015, la société Dragon Blanc a proposé la création d'une fédération mondiale, non pas un nouvel ordre mondial fasciste, afin de parvenir à la paix mondiale permanente et commencer un âge d'or de progrès et de prospérité sans précédent. La proposition a été faite, lors de négociations secrètes en cours, au Pentagone, au Vatican, en Chine, au Commonwealth britannique et d'autres centres de pouvoir. Selon cette proposition, le Conseil de sécurité des Nations Unies serait remplacé par des personnes représentant le consensus politique des 7 grands groupements régionaux. Ceux-ci seraient l'Afrique, la Chine, l'Asie de l'Est hors Chine, l'Europe y compris la Russie, l'Inde, le monde musulman, ainsi que l'Amérique du Nord et du Sud. Les décisions seraient prises selon la majorité et chaque région disposerait d'un seul veto pour sa propre région. Chaque région aurait également sa propre agence de planification de l'avenir dotée des personnes méritocratiques et une banque centrale appartenant au peuple. En outre, une future agence méritocratique de planification serait établie pour la planification de mégaprojets qui transcendent les régions. Des technocrates ayant de bons antécédents dans les institutions internationales existantes comme la Banque mondiale et le FMI, seraient invités à se joindre à ceux-ci ou à une des agences régionales. Le Pentagone, les forces armées chinoises et les forces armées russes s'intégreraient progressivement pour former une force de protection planétaire. Jusqu'à présent, le Pentagone ainsi que les agences, la Loge P2, le Vatican, les Chinois, les Russes, les Allemands et les Britanniques ont tous donné des signes initiaux qu'ils soutiennent ce plan. La création d'une telle structure permettrait de résoudre tous les différends internationaux par l'arbitrage, des affaires judiciaires ou des événements sportifs à la place de la guerre. Elle permettrait également la libération d'équivalents de dizaines de milliers de milliards de dollars à dépenser sur une campagne sans précédent pour, entre autres choses, mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction environnementale, créer de nouveaux écosystèmes et explorer l'univers. Dans la sphère publique, nous pouvons trouver des preuves solides qu'en principe, un nouveau système est attendu. Lorsque la Chine a annoncé sa banque d'investissement en infrastructure en Asie, AIIB, les kabbalistes à Washington ont dit à leurs alliés de ne pas y adhérer. Depuis, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Russie, etc., ont tous annoncé qu'ils s'y joindraient. Cela a forcé le FMI et la Banque mondiale d'annoncer également leur soutien. En d'autres termes, les contrôleurs secrets de la Réserve fédérale ont perdu le contrôle. Ce qui reste de l'ancien système financier est une combinaison d'un système de vente au détail fonctionnel et un système institutionnel dysfonctionnel. En d'autres termes, les salaires, les factures d'électricité et autres, sont encore traités sur une base réaliste au niveau de la rue, mais les marchés boursiers, les marchés obligataires, les hedge funds et autres ont laissé le monde réel il y a longtemps. Les superordinateurs, les algorithmes et leurs gestionnaires, s'affrontent les uns les autres en utilisant quadrillions ou decadécillions. Voyez plus haut, un tel nombre existe de dollars en total détachement d'un monde réel ou une année GDP, dette globale mondiale est seulement à 100 milliards de dollars. Le bouchon est sur le point d'être tiré sur tout ceci. Les familles Khazarian adorateurs de Satan, XO, qui contrôlaient l'ancien système, font maintenant un cercle de wagons autour de leur terre ancestrale de l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. C'est ce qui est derrière l'annonce d'une armée arabe. Notez que ce n'est pas une armée musulmane, étant donné que la Turquie, l'Iran, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan et d'autres pays musulmans, ne les ont pas rejoints parce qu'ils savaient que les pays XO sont en fait dirigés par des adorateurs de Satan. Les pays XO sont attaqués par une action conjointe du Pentagone avec les forces turques et iraniennes et ils seront bientôt forcés de se rendre. Dans les nouvelles de la propagande, cette attaque est expliquée comme 2 événements distincts, l'un impliquant une attaque US-Iran contre ISIS en Irak et l'autre comme une attaque Israël-Arabie sur le Yémen. Les autres points forts khazarians, en dehors du Moyen-Orient, sont les États-Unis sud-ouest, l'Ukraine occidentale et certaines parties de la mafia russe. Ils vont tous se faire placer. Aux États-Unis, les forces spéciales mènent des exercices. Au Texas, Utah, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique et Californie, ce sont en réalité un mouvement contre les réseaux sataniques là. En Ukraine, une avance jointe des forces allemandes russes démantèle les forces militaires et les gangsters contrôlés par les Khazarians. Il y a également eu plus d'informations fournies par les Russes sur le mystère de Vladimir Poutine. Dans la vidéo, du lien Sirtsu en russe,
vous pouvez voir clairement que non seulement il y a plusieurs Poutine, mais il y a aussi plusieurs Boris Eltsine, et même de multiples copies du tsar. Les différents Poutine peuvent être vus dans l'image ci-dessous. Cette dernière information des Russes a permis à cet écrivain de finalement comprendre le mystère. Au fil des ans, plusieurs sources, y compris les Chinois, les Yakuza et le Pentagone, ont parlé de la façon dont les dirigeants occidentaux étaient remplacés par des clones. Je n'ai jamais écrit à ce sujet parce que cela semblait trop bizarre. Maintenant, toutefois, en vérifiant les sources historiques, j'ai découvert ce qu'il y avait derrière l'entreprise de clonage. Les prédécesseurs des Hyksos étaient les Hittites, dans ce qui est maintenant l'Anatolie, en Turquie. Les dirigeants hittites se faisaient constamment tuer dans des luttes de pouvoir sans fin. Les Hyksos ont résolu ce problème en plaçant des marionnettes sur le trône et en gardant le véritable leadership secret. Les marionnettes pouvaient être remplacées par des sosies quand elles étaient tuées. Les Yakuza japonais m'ont dit une fois qu'ils avaient tué George Bush Senior. Et il a été remplacé pour un clone. J'ai entendu quelque chose de semblable des Britanniques. J'ai aussi entendu dire que Kim Jong-il de la Corée du Nord avait été remplacé pour un clone. Il n'est pas nécessaire d'invoquer la science de surnaturel ou inconnu pour expliquer comment cela pouvait être possible. Il suffit tout simplement de trouver plusieurs personnes identiques, de les maquiller et les habiller de façon à agir comme un chef de file lors de manifestations publiques. Les vrais leaders pourraient ensuite, dans les coulisses, écrire les mises en scène pour les présidents agissant sans crainte d'assassinat. Alors, la question bien sûr serait de découvrir qui sont les scénaristes réels ou les dirigeants secrets. Grâce à l'Internet et l'éveil mondial en cours, beaucoup d'entre eux ont déjà été éliminés. Nous connaissons tous sur les Rothschild, les types comme George Soros, les francs-maçons, les Illuminati gnostiques, la loge P2 etc. Ce que ces divers groupes secrets ont tous en commun, c'est que ces gens très influents se réunissent en secret et forment un consensus. Ils forcent alors les marionnettes publiques, comme les premiers ministres etc., de mettre en action les décisions qui ont été prises dans le secret. Cependant, il existe aussi maintenant des groupes secrets bienveillants, de défense pour l'homme moyen, et non pour le bénéfice d'une élite d'adorateurs de Satan. Ils ont besoin de rester secrets pour éviter l'assassinat par les satanistes. La bataille a maintenant atteint le point où les satanistes négocient une reddition au rouge et bleu, à la société Dragon Blanc et leurs alliés. Selon les sources du MI5, les négociations seront menées dans un contexte d'une crise financière et bancaire roulant dans l'UE avec des appels massifs sur les finances du Royaume-Uni pour renflouer l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Ce scénario est susceptible d'arriver probablement plus tôt que tard, certainement au cours de l'été. En outre, selon la même source, le Parlement a été prorogé, suspendu du pouvoir jeudi dernier en préparation de la campagne électorale. En effet, le pays est maintenant géré par le bureau du cabinet et Sir Jeremy Wood, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique, jusqu'à ce que la surveillance ministérielle putative en arrive avec un nouveau gouvernement, peu après le 7 mai. Je n'ai pas besoin de rien dire de plus. En d'autres termes, le Royaume-Uni a maintenant un gouvernement méritocratique. Les États-Unis sont également maintenant sous un gouvernement de facto méritocratique dirigé par le Pentagone et les agences. Au Japon, pendant ce temps, les préparatifs sont également en cours pour un changement de régime. Les gestionnaires de l'empereur, basés aux États-Unis, ont contacté le WDS après que le Parti de l'indépendance du Japon ait demandé l'arrestation de l'Arabe Kebal, Shizo Abe. Les Bush veulent faire une entente. Traduction Estelle P.